Donc, je témoigne pour notre fille Amélie, donc qui a 16 ans, qui est en fauteuil avec des troubles de l'équilibre. Elle peut marcher si elle est soutenue. Et sa maladie génétique amène des troubles psychomoteurs au niveau des jambes, mais aussi des bras et aussi du langage. L'écriture et la lecture ne sont pas acquis malgré un intérêt et une grande curiosité. Donc nous avons rencontré Sylvie Delorme pour une séance VLP à son cabinet en février. Et habitant à 300 km, nous étions bien contents de repartir avec des petits exercices à faire à la maison concernant la bouche, le souffle, les sons et les yeux. Amélie a accepté d'emblée de découvrir ces exercices et de les refaire avec entrain au quotidien les jours suivants. Et surprise, très vite, le son U est sorti comme jamais, très distinctement. Donc nous avons souhaité en informer Sylvie et le confinement est arrivé à ce moment-là. Donc elle nous a proposé de continuer à faire des exercices, des nouveaux exercices qui seraient présentés par vidéo. C'est comme ça que depuis 3 semaines, sur les conseils de Sylvie, nous avons rajouté des mouvements au sol et depuis une semaine, la séquence des mains. Les vidéos, ce qu'on peut dire, c'est que les vidéos sont très claires, qu'on peut y revenir quand on veut, que nous, ce que l'on fait, c'est qu'on les regarde avec Amélie avant de faire l'exercice, car pour elle, c'est un grand vecteur d'apprentissage. Et on peut dire aussi qu'elle s'est aussi identifiée à la jeune fille qui réalise les apprentissages avec l'adulte. Et ça, c'est une motivation pour bien faire. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est facile à mettre en place et que même avec sa gastrostomie, les mouvements sur le ventre peuvent se faire, on a juste besoin de bons tapis. Et qu'à chaque séance, les progrès, les automatismes sont visibles, sont visibles. Donc le constat après ces 3 semaines, c'est que des choses bougent. D'abord avec le son U, qui est bien appris. Et aussi, on note des initiatives et des idées au niveau du coloriage, l'envie de faire des cartes à la famille, d'écrire des lettres et même des mots seuls, ce qui est vraiment nouveau. Et on peut dire que sur le tapis, elle est beaucoup plus mobile, beaucoup plus à l'aise et qu'elle aime bien faire des petites chorégraphies. Voilà. C'est aussi une activité à faire ensemble où on partage les apprentissages. Et donc ça, c'est bienvenu en temps de confinement. Et donc, merci Sylvie Merci Sylvie d'avoir mis en place cet outil de formation à distance pour nous, parents et enfants.